Qu'est-ce que la transformation digitale? Avant toute chose, c'est un énorme anglicisme, souvent mal utilisé. Lorsque le mot digital est écrit avec un « e » à la fin, on parle alors de quelque chose qui se rapporte au doigt. Nous avons tous des empreintes digitales. En réalité, digital sans le « e » vient de l'anglais « digit », qui signifie chiffre. La transformation digitale n'est donc pas la transformation que l'on réalise avec le doigt. Seul Harry Potter sait le faire, mais la transformation réalisée avec des chiffres. En un mot, la numérisation. On devrait donc parler de transformation numérique. Depuis que l'homme a inventé des outils, on a assisté à plusieurs transformations. La première a été de faire exécuter par des machines des activités manuelles. Lorsqu'un paysan utilise un tracteur, c'est de la transformation mécanique, ou de la mécanisation. Si le tracteur tombe en panne, il pourra prendre sa bêche et labourer son champ, moyennant une sévère perte de productivité. Lorsque les actions sont réalisées par des ordinateurs, on parle alors de transformation informatique ou informatisation. Quand vous envoyez une facture en PDF, que vous achetez un billet de train sur Internet, vous utilisez en réalité de la transformation informatique. La transformation numérique s'appuie sur des produits numériques, et elle permet deux choses. Soit de créer des business qui n'existaient pas précédemment et qui ne peuvent être réalisés autrement qu'avec des produits numériques, soit exploiter des business existants déjà, mais avec lesquels les produits numériques apportent un avantage concurrentiel majeur. Regardons une société comme Google. Le métier de Google est la vente d'espaces publicitaires. Ces espaces sont attribués en fonction de critères de recherche des utilisateurs et d'enchères automatiques en temps réel réalisées par les sociétés voulant faire de la publicité. Ce type de business n'existait pas avant Google. Pour sa part, Amazon a créé un système de vente par correspondance, la VPC, qui se base sur des algorithmes permettant d'optimiser en permanence ses stocks et ainsi de livrer en une journée, apportant un avantage concurrentiel majeur. Le point commun entre ces sociétés ayant réalisé de la transformation numérique est que si les produits numériques, les sites web, les algorithmes, les cookies et autres bidules à base d'électrons disparaissent, alors tout le business s'effondre et il n'est pas possible de rattraper le coup en travaillant à la main. Une société vous contacte et vous propose de mettre en œuvre de la transformation numérique? Elle vous leurre. En réalité, elle va déployer de la transformation informatique. La transformation numérique nécessite un changement de culture, une très forte orientation client et une philosophie de l'apprentissage par l'échec, ce qui est souvent mal vu dans nos entreprises. Gardez à l'esprit que, pour votre société, une bonne transformation informatique est généralement bien plus efficace qu'une mauvaise transformation numérique. Envie d'en savoir plus? N'hésitez pas à me contacter et à me demander en relation sur LinkedIn. Vous abonner à cette chaîne me permet aussi d'augmenter ma visibilité et un like fait toujours plaisir. À bientôt pour ma prochaine vidéo.